qui soit. Depuis quelques 2500 ans, l'idée qu'on s'est faite de la réalité provenait du mythe de Platon. De quoi s'agit-il? Les hommes sont enchaînés dans une caverne, ils voient l'ombre des gens et l'ombre des objets qu'ils prennent pour la réalité. Or, à l'ouverture de la caverne, se trouve un grand feu où se manifestent les essences, les absolus. Donc, on a vécu plus de 2 millénaires et demi de la dualité essence-apparence. Et aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, nous avons affaire à non plus le mythe de Platon, mais à ce que j'appelle le cybermythe. C'est-à-dire que nous avons fait exploser les parois dans lesquelles étaient enchaînés les gens qui faisaient la distinction entre essence et apparence, et que de spationautes, nous devenons cybernautes. C'est l'ensemble des réseaux qui deviennent non pas la caverne, mais qui deviennent quasiment l'ouverture à l'univers. Voilà, juste. Voilà. Alors, pour faire le point, il me semble qu'on peut considérer le mythe de la caverne comme, je dirais, un morceau d'excellence se rapportant au terrenaute. En revanche, l'étape que nous sommes en train de franchir vers le spationaute implique un changement de dimension et dans l'espace, et dans le temps, et donc dans l'imaginaire humain. Dès lors, il faut se rendre compte que de nouveaux mythes sont à l'affût, et parmi ces mythes, il me semble qu'il y en a un qui s'impose et que j'appelle le cybermythe. Le cybermythe, dont je parlerai en détail après coup, est conditionné par la nouvelle situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Certes, nous continuons à être des terrenautes, nous continuons à marcher comme nos ancêtres, mais déjà une esquisse, si je puis dire, de métamorphose est fournie par l'automobilisme. Un automobiliste n'est pas un piéton dans une voiture, c'est un autre être dont la mobilité est intégrée et qui, par là même, enclenche ou du moins suggère un nouveau type de mythe. Le mythe de l'automobiliste n'est pas un véhicule plus un piéton, c'est une créature hybride. Alors, il se produit un phénomène semblable ou de même nature aujourd'hui, c'est que, en gagnant l'espace, d'où le terme de spationaute, et en gagnant le cosmos via les nouvelles technologies, c'est donc un cyber-mythe qui s'élabore et qu'il s'agit d'approfondir. Mais le point essentiel qui sera une conclusion provisoire, c'est de se dire que tout changement de civilisation implique un changement de l'imaginaire et donc un changement du mythe que l'on intègre et qui, en l'occurrence, va progressivement absorber la technologie qui devient factrice de ce nouveau mythe. Voilà.